Yo la team, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien parce que moi je ne vais absolument pas bien du tout. Je vais pas- Ça va pas. Ça va pas les gars. J'ai plus d'usage Kimi. Les gars, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. C'est juste complètement terrible. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que... putain, il me faut un mouchoir. Bon, puis je rigole à moitié. Pourquoi? C'est parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'utilisais mon usage tranquillement. Ouais, je me dis, ouais, c'est cool, j'ai encore plein d'usages et tout. Je viens de me faire reset, c'est tranquille. Donc, il n'y a rien, quoi. Je suis à 30, je crois, je suis à 30% sur ma weekly. Ma weekly qui faisait ce reset hier. Je suis déjà à 30% sur la semaine. Bon, vous connaissez. Mais j'étais en mode, vas-y, tranquille. Et après, ce matin, je vois quoi? Il vous reste 10% sur sur votre crédit du mois, en fait. Et là, mesdames et messieurs, c'est là que le drame arrive, parce qu'en fait, je vais vous montrer, de toute façon, je vais vous montrer. Euh, voilà. Donc, regardez. Oh putain, je ne me vois pas. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on est sur du 34% weekly. Je me dis, ça y est, reset dans 5 jours. Ok, on est bien, les gros modèles Access. Et bon, ça, c'est le truc normal. Mais en fait, c'est que là, je suis sur Kimi Code. Et ce qui est génial avec Kimi, les gars, c'est que il ne combine pas les deux, comme avec l'autre. Par exemple, sur Kimi Code, ça va être que ce que vous faites avec l'API Code, tous vos trucs API subscription là, ça va passer dans vos usages API Code. Et pour tout ce qui est chat, Swarm, etc., eh ben ça va être dans Kimi normal. Et bien regardez ce que j'ai vu tout à l'heure. Voilà. Donc vous pouvez voir sur l'image, ça je peux plus montrer d'ailleurs, je pense qu'il n'y a rien de trop touchy sur cette page. Mais en gros ici, vous pouvez voir total d'usage 97% sur le mois et ça va reset le 22 août. Aïe 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 aïe, quelle erreur. Et comme vous voyez, moi j'ai utilisé, bon, on va dire 35%, ouais, 42% de Kimi Code. Et ce mois-ci, c'est vrai que c'est pendant le mois, et j'ai utilisé, je sais pas, 60% de Kimi. Et en fait, comment ça s'est passé? Tu te dis, mais comment c'est possible que tu aies chatté pour... parce que oui, Kimi, c'est ce qui est sur l'application, sur le chat. Je vais vous montrer. Ah, fantastique, les slides. Bah, on dirait qu'il y a une nouvelle nouveauté. Maybe later. Moi, en gros, ce qui se passe, c'est que là, voilà, your monthly quota is below 10%, refresh le 22 août. J'ai vu ça, j'ai bugué parce que, encore une fois, moi, je traquais tous mes usages que par Kimi Code. Donc c'était pas du tout bon en fait. Et moi j'ai fait plein de conneries là avec Kimi Swarm. Et moi j'ai été comme je voyais que ça consommait rien dans Kimi Code. Moi je me disais oh mais putain il y a un glitch. Il y a un glitch les gars. Et ben en fait quand on fait sur desktop dans leur application Kimi, et ben ça consomme rien. Vas-y les gars, je suis désespéré de ma propre existence des fois. Franchement, j'ai cru que j'étais vraiment un génie, que j'avais glitché tout le game. Aïe 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 aïe. Jusque ce que je suis allé jusque sur Reddit pour faire un post à propos de ça. Enfin bref, c'est très 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 triste. Et après, il y a un mec qui fait pourquoi tu utilises pas DeepSeek? Et ben je me suis dit ok, ça va être le challenge maintenant. Bah j'ai pas le choix de toute façon. Mais en gros, le challenge à partir de maintenant, ça va être d'utiliser que DeepSeek Flash V4 Flash. Je pense que ça va être un bon challenge. Donc moi, ce que je vais faire, c'est deux choses. Je vais déjà créer mes vidéos, créer mes trucs que avec DeepSeek, enfin utiliser DeepSeek, le nouveau là, comme il se doit. Et donc voilà, là j'utilise. J'ai utilisé que 5 dollars. C'est tout. J'ai utilisé 5 dollars, les gars. Et pour l'instant, j'ai utilisé 2 jours. Bon, voilà. Mais je l'ai utilisé assez intensivement parce que j'ai envie de recréer un jeu. Ça s'appelle le jeu Hades. Donc voilà, je vais vous montrer un peu pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble ce jeu. Voilà, c'est un jeu comme ça. Et j'ai envie de recréer ce jeu, je le trouve super cool, mais que avec DeepSeek. Je pense que c'est un bon challenge. Je pense que c'est bien de se challenger si vous êtes vraiment un bon ingénieur IA. Je pense que vous n'avez pas besoin des meilleurs modèles. Donc je pense qu'avec DeepSeek, si j'arrive à créer
un jeu comme Hades ou un jeu qui se rapproche le maximum à Hades, eh ben, je pense que ça pourrait être un super challenge à faire aussi ensemble dans cette chaîne YouTube. Donc voilà, ça va être le challenge, mesdames et messieurs. On va recréer le jeu Hades avec DeepSeek et V4 Flash, pas le Pro. Et donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit challenge parce que franchement, je me suis mis dans la merde tout seul, mais je me suis dit, vas-y, comme autant que je suis dans la merde, autant go faire un truc stylé. Et donc, on va faire ce petit jeu-là. Et donc, par contre, je me suis dit, vas-y, je vais faire que un prompt avec Kimi. Donc voilà, mesdames et messieurs, on est sur la plage du prompt. Je lui ai fait, ouais, je suis un AI School teacher. Ouais, en gros, j'ai dit que je suis un élève dans une école d'IA et c'est le challenge, c'est qu'on doit faire le même jeu que Hades. Et donc, en gros, j'explique à Kimike 3 et c'est la seule fois que je vais utiliser Kimike 3, c'est pour construire le plan de référence. Et après, à partir de maintenant, je vais build tout le jeu qu'avec DeepSeek. Donc, en gros, je lui fais, ouais, je veux que ce soit qu'une map et que le gameplay soit super important parce qu'après, de toute façon, on peut construire après. Donc, voilà. Déjà, c'est la première. Si vous êtes nouveau dans l'IA ou quoi que ce soit, c'est la première leçon que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que le premier prompt, c'est le prompt le plus important. Et donc, en fait, j'essaye de le rendre le plus simple possible. En fait, moi, je me dis, pour ce genre de jeu, et regardez le jeu. Pour ce genre de jeu, ça, on s'en fout, on va pas construire ça, on va pas construire ça. Nous, ce qu'on va construire, c'est que... attendez... Voilà. C'est qu'une plateforme et le perso qui bouge. Juste je pense que c'est juste le plateforme et la perso qui bouge et le gameplay. Bon, bien sûr, après, il va me rajouter des trucs. Hein, c'est le prompt Kimi. Mais si on a déjà ça sur une plateforme, et après, le reste, on s'en bat les couilles. Même la vie, on s'en fout. Nous, on veut juste un personnage qui bouge et voir les coups. Et après, on pourra construire au-dessus. Mais voilà, ça va être ça que je vais essayer de faire. On retourne au prompt que j'ai donné. Donc, on peut voir qu'il m'a fait un super méga giga prompt. Mister Kimike 3. Et donc voilà, il m'a parlé de Dash, d'attaque chaîne, de Dust. Bon, on verra tout ce qui va se passer. Mais en tout cas, j'ai dit que je voulais faire un jeu 3JS, en 3JS. Donc voilà, nous retrouvons sur le terminal. Donc en gros là, on a le prompt j'ai téléchargé le prompt que m'avait donné Kimi. Et pour utiliser ça, moi j'ai trouvé que Codex était très bien. Donc on va passer sur on va passer sur Codex en mode YOLO et on va lui dire d'exécuter. Donc moi j'ai déjà configuré que pour que mon Codex soit compatible avec OpenCode, mon plan OpenCode Go, DeepSeek V4 Flash Eye. Vous me dites mais pourquoi tu utilises Codex? Parce que franchement je trouve que ça a été le meilleur harness overall de mon expérience. Et je vois aussi pas mal de mecs sur Twitter dire que Codex fait un bon taf avec DeepSeek. Il y a Codex, il y a les deux. Il y a Codex et il y a Hermès aussi qui est bon. Hermès, c'est mon agent IA de base. Donc là, ça c'est clair que pour l'agent IA OpenClaw, c'est décédé. C'est vraiment plus le leader. Ils sont complètement à la ramasse par rapport à Hermès. Hermès est devenu numéro 1 pour les AI agents. Donc voilà. Hein. Moi, bon, je vous parlerai de Hermès dans une autre vidéo. On va pas s'étendre, mais moi, parce que je suis sûr que ça vous intéresse. Mais en tout cas. Là, on est sur Codex, OpenAI Codex, et oui, et j'arrive à runner avec le DeepSeek de mon plan OpenCode Go. Et donc, je vais partir et je vais lui dire exécute, tout simplement. Exécute ce plan. Ah, il est là. Exécute ce plan. Et voilà, on est parti, vous verrez, ça va marcher. Hein. Ça va marcher avec... voilà, il marche, vous pouvez voir que DeepSeek est en train de fonctionner, il voit le plan, il est en train d'explorer tout ça et il va commencer à construire le jeu. Voilà. Bon, et je vais vous montrer, bien sûr. Je vais couper la vidéo là et puis on va voir qu'avec un prompt, qu'est-ce qu'il a réussi à faire. Et puis après, à partir de là, on va bosser. Hein. Mais là, regardez bien, il a déjà fait tout le plan. Donc ça va être cool. Donc normalement, je pense qu'avec un prompt, on devra avoir un jeu jouable normalement à la fin. Et oubliez pas que là, je suis avec DeepSeek V4 Flash.
Donc on va faire comme on peut. On va vraiment le tester au max. Je pense que c'est un super challenge pour moi. En fait, que Kimike 3 se soit exhausted, c'est parce que le fait d'avoir accès à un... Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne ou ceux qui sont nouveaux dans l'IA, les gars, je vais vous dire directement, en fait, vous pouvez aller, j'ai mis un lien dans la description, vous pouvez aller vous prendre un plan OpenCode Go et je vais recevoir $5 de crédit, vous allez recevoir $5 de crédit, c'est win-win. Et puis après, vous pourrez aller faire ce challenge avec moi, avec DeepSeek, c'est vraiment, ça vous coûte que $5. Donc vous pouvez le faire aussi et ça va vous permettre de vraiment essayer de devenir meilleur avec l'IA. Essayez de vous nerfer un peu parce que des fois, ce qu'on fait, c'est que vraiment, on se repose vraiment trop sur les lauriers. Donc ce qui se passe, c'est qu'on se repose vraiment trop sur nos lauriers, on fait pas trop d'efforts parce qu'on a un super modèle comme Fable 5 et Kimike 3. Et je pense que vu les problèmes qu'on a en ce moment, je pense que c'est très très intelligent parce que je pense pas qu'on va pouvoir dans le futur continuer à dépenser comme ça du crédit comme j'ai fait cette année. Donc aussi, il y a beaucoup de choses à dire. C'est que déjà, un peu dans l'actualité, c'est que tout le monde se plaint de Opus 5. C'est une dinguerie. Je vais vous montrer mon Twitter. Il n'y a que des gens qui se plaignent. On va voir s'il y a des gens qui se plaignent. On va aller sur ici. Voilà. Développeur, frustrated, as conclusion for... Et il n'y a que des gens qui... Ouais, j'annule mon plan anthropique. Anyone else feel Claude Code got nerf. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Opus 5 se fait chier dessus, Claude Code se fait chier dessus. Je sais pas ce qui se passe sur Anthropic, mais c'est vraiment très grave en ce moment. Petit follow sur Weko IA, ça fait vraiment pas de mal. Les gars, si vous pouvez venir follow, je suis vraiment en PLS avec mon petit truc. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui sont contents avec Kimike 3. Kimi est en train de faire un super truc, mais il est hyper cher et tout. Moi, j'ai déjà tout flingué parce que j'ai été très bête. C'est complètement ma faute. Et donc, voilà. Donc, on va voir ce qui se passe. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, beaucoup de gens avec Opus, ils abandonnent. Et là, Kimike 3, la Chine n'a pas vraiment les serveurs. Donc en fait, ce qui est bien avec ce challenge, c'est que ça nous oblige d'utiliser un modèle qui coûte pas cher. Ouais, donc vraiment le prix de DeepSeek est vraiment fou par rapport à la qualité qu'on peut recevoir. Là, je l'utilise un peu daily avec mon AI Agents aussi. Je l'ai passé sur DeepSeek. De toute façon, je passe tout sur DeepSeek, j'ai plus le choix. Et donc, ouais, on va se mettre un peu au défi d'utiliser que DeepSeek Flash et on verra ce que ça donne. Oui, donc quand j'essaye de vous parler que DeepSeek c'est bien, c'est pas cher, on a une annonce officielle de DeepSeek qui nous dit que il planifie d'augmenter significativement les prix. C'est bien marqué significativement sur leur truc officiel. DeepSeek API Services in the near future with a significant increase expected. Please plan usage accordingly. Donc les gars, je crois que tout le monde est en train d'abuser. Je pensais qu'on n'abusait pas parce qu'en fait le truc est open source, donc je comprends pas. C'est-à-dire que si c'est open source, tu peux le télécharger, le mettre sur ton serveur. Mais il y a aussi un délire où des fois il y a une licence. Je comprends pas trop. Kimi aussi, ils ont une licence. Peut-être que DeepSeek aussi. En gros, si vous voulez faire de l'argent avec eux, c'est-à-dire que si vous voulez hoster DeepSeek ou Kimike 3 sur vos serveurs et le distribuer, vous devez leur donner un peu d'argent aussi derrière. Ce qui est logique, ce qui est bien aussi. Mais en même temps, ouais. Donc voilà, je suis un peu triste là. Que je pensais pas que ça allait arriver sur les modèles open source, mais ouais, on dirait qu'ils vont augmenter les prix. Donc voilà, mauvaise nouvelle. Donc les gars, franchement, si on m'avait dit il y a un mois que je n'utiliserais plus Anthropic, ni aucun de leurs modèles, ni aucun de leurs harness, même Claude Code, que j'utilise plus, maintenant j'utilise Codex à la place. Enfin, c'est vraiment une dinguerie. Ça évolue très très vite le monde de IA. Et voilà. Donc voilà, on a notre ami DeepSeek qui est en train de bosser. Et donc on se rejoint tout de suite pour voir le résultat final et la conclusion de cette vidéo. C'était très rapide. Les gars, c'était très très rapide. Là, vous pouvez voir le temps, je pense. 20 minutes. À croire que le mec, il peut pas faire plus que 20 minutes. Donc
On va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va être éclaté contre le pare-brise d'une voiture, hein. Franchement, je veux pas être pessimiste, mais du DeepSeek sur 20 minutes pour Hades MDR. Donc, let's go, regardez ce que ça donne. Bienvenue les amis sur le nouveau Hades, incroyable. Attention, attention, je mets des coups d'épée. Mais les mecs, bon, ça pue la merde. Je sais même pas si je vais pouvoir utiliser pour comme point de départ parce que oh, bonus dommage, plus 10 dommages. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit jeu? Vous me dites dans les commentaires. Je pense que pour un premier jet en 20 minutes, ça reste très très bien, je trouve, pour un premier jet. Par contre, c'est pas du tout ça, hein, le 3D là. J'aime pas du tout ce style. C'est vraiment pas comme ça que Hades est. On y est loin, on y est loin. On a un premier jet, on est loin de ça. Là, on est loin de ce que vous êtes en train de voir. Là, on est très loin de ça. Mais on y est pas loin. Je vais quand même voir. Je vais pas baisser les bras. Je vais quand même continuer pour voir ce que je peux faire. Donc voilà, n'hésitez pas à liker les gars. Toujours liker la vidéo, commenter. Si vous voulez tester DeepSeek, le meilleur plan en ce moment c'est OpenCode Go. Vous avez le lien dans la description, vous savez quoi faire. Puis $5 de crédit offert de ma part. Et moi je gagne $5 de crédit. Et $5 de crédit c'est énorme en DeepSeek, hein. C'est vraiment énorme. Donc voilà, pouce bleu, abonnez-vous, commentez. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao la team!